Les relations toxiques. Partie 4, les comportements. Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Donc nous avons vu dans la vidéo précédente toutes les formes de critiques verbales et nous allons maintenant identifier les comportements toxiques. Donc ça peut être un processus très difficile mais très important pour votre bien-être. Donc voici quelques signes de comportements parentaux toxiques à surveiller. Donc, nous l'avons vu, premièrement, les critiques constantes. Les parents toxiques ont souvent tendance, évidemment, à critiquer de manière excessive et à dévaloriser leurs enfants, portant atteinte ainsi à l'estime de soi. Je vous renvoie donc sur la vidéo détaillée de la semaine dernière à ce sujet. Deuxièmement, le contrôle excessif. En effet, les parents toxiques cherchent à contrôler tous les aspects de votre vie, ne vous permettant pas d'avoir votre propre opinion ou de faire vos propres choix. Ils vont vous demander de les appeler plusieurs fois par jour, ou alors ils vont vous appeler plusieurs fois par jour. Ils peuvent vous demander aussi tous les renseignements sur vos amis et sur tout ce que vous faites dans la journée. Et ils ont bien entendu un point de vue sur chaque chose qui n'ira évidemment pas dans le même sens que vous. Et c'est là que nous entrons dans la manipulation qui est un comportement toxique. Ils vont chercher par tous les moyens de vous faire adhérer à leur point de vue et vous démontrer que vos relations ne sont pas les bonnes, que ce que vous faites n'est pas bien, etc. et que c'est toujours les mauvais choix que vous faites. Bref, ils prennent ainsi le contrôle sur votre propre vie et vous mettent en doute sur vos choix, sur vos décisions. Et si jamais ça ne marchait pas, alors ils passeraient au troisième comportement qui est la manipulation émotionnelle. Donc des exemples de contrôle seraient par exemple, tu penses bien m'appeler quand tu arriveras. Tu vas où? Tu fais quoi? Tu vois qui? Tu es sûr que... Moi, je trouve que ton ami, il n'est pas terrible, etc., etc. Bon. Donc, le troisième comportement, si jamais ça ne marche pas, c'est la manipulation émotionnelle. Et là, ils vont utiliser la culpabilisation, le chantage affectif ou d'autres tactiques pour vous faire agir comme ils le souhaitent. Exemple. Oui, si tu m'aimais, ou si tu étais une bonne fille, un bon garçon, tu ferais ceci ou cela pour moi. Tu m'écouterais. Tu viendrais t'occuper de moi. Si tu veux me faire plaisir... C'est pour ton bien ce que je dis tout ça. Bon, je vais disparaître puisque tu n'en as plus rien à faire de moi. Etc. Le quatrième comportement est l'absence d'empathie. Ils ne reconnaissent pas vos émotions, ils minimisent vos sentiments ou ne se soucient pas de votre bien-être émotionnel. Exemple. Oh, et ça arrive à d'autres, c'est bon, vas-y, remets-toi. Le parent relativise ce qui vous arrive. Il n'est pas du tout en empathie avec vos émotions. Moi, quand j'ai divorcé, etc., etc., la personne ramène à elle systématiquement la conversation. Ou pire encore, elle peut changer en plein milieu de votre confession, de votre discussion, où vous êtes en train de vous confier à elle. Clairement, elle ne vous écoute pas, elle n'en a absolument rien à faire de ce qui vous arrive. Cinquième comportement, la volatilité émotionnelle. Les parents toxiques peuvent avoir des sauts d'humeur extrêmes, passant rapidement de la colère à l'affection, ce qui crée de l'instabilité émotionnelle chez l'enfant. Sixième comportement, la comparaison constante. Ils vous comparent de manière négative à d'autres personnes, à vos frères et sœurs, ou même à leurs propres attentes irréalistes. Exemple. Oui, le fils de la voisine, lui, il a fait des études, et puis il a bien été pris dans une belle boîte. Sous-entendu, vous ne faites pas correctement les choses, quoi. Ta sœur et ton frère sont plus calmes que toi, et ils réussissent mieux, d'ailleurs, quand ils vont à des rendez-vous. Ouais, c'est pas ton frère ou ta sœur qui aurait fait ça, Tu devrais prendre modèle, d'ailleurs, sur eux. Bref, vous l'avez bien compris, vous êtes toujours comparés à mieux que vous. Septièmement, la négligence émotionnelle. Cela rejoint le manque d'empathie, évidemment. On ignore totalement vos besoins émotionnels, on ne vous soutient pas dans les moments difficiles, on ne reconnaît pas vos succès.
Vous venez de dire par exemple à vos parents que vous avez perdu votre emploi et que vous vous sentez très très mal. Celui-ci vous coupe la parole pour parler d'autre chose ou parler du voisin, enfin bref, ou même de lui-même. En général, ça ramène tout à soi-même. Ou alors même, pire, il réagit même pas. Ce serait la même chose si vous lui disiez « Tiens, j'ai décroché le super emploi, machin. Ah bah c'est bien. » Puis même pas, il ferait même pas de réflexion. Huitièmement, les violences physiques ou verbales. Donc là, tout comportement violent, qu'il soit verbal ou physique, est inacceptable et toxique dans une relation parent-enfant. Exemple. Mais t'es vraiment nul, hein, mon pauvre. Hein. Mais c'est pas possible d'avoir un enfant pareil. Mais tu n'es bon à rien. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire de toi. Putain, j'aurais vraiment aimé ne pas t'avoir. Mais t'es folle, ma pauvre fille. Va te faire soigner. Mais quel incapable. Viens ici que je t'en mette une. Je vais t'enfermer dans le placard. Si vous identifiez ces comportements chez vos parents et qu'ils ont un impact négatif sur votre bien-être émotionnel, ça peut être utile de vous faire aider par un professionnel afin de vous aider à comprendre et à traiter ces expériences. Vous donner la permission de reconnaître ces schémas peut être le premier pas vers la guérison. Je vous renvoie sur le petit quiz que je vous ai fait dans la vidéo 3 afin de reconnaître si vous êtes dans ce type de relation toxique et de venir chercher de l'aide nécessaire pour sortir de ces relations. Je clôture ainsi ce sujet des relations toxiques que l'on peut malheureusement retrouver aussi dans le cadre du travail, dans le cadre de l'intimité, mais aussi amicale. En général, ça vient évidemment des parents. Si vous avez accepté que vous avez une façon de communication toxique chez vous, dès votre enfance, vous n'allez pas repérer les schémas identiques dans les autres domaines. C'est pour ça qu'il est important de se rendre compte quels sont les effets émotionnels de ces relations. Si à un moment donné, c'est plus possible à l'intérieur, que vous êtes extrêmement malheureux, que vous vous éteignez même, que vous n'existez pas, que vous ne savez même pas qui vous êtes finalement, puisque vous êtes totalement déterminé par ses parents, je vous recommande fortement de vous faire aider. Je reste d'ailleurs à disposition pour toutes vos questions. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site internet hypnose-kabouteilly.com. Vous avez les liens dans la description. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt pour de nouveaux thèmes. Merci beaucoup.